Bonjour Christophe, bienvenue sur le plateau du Sustain TV. Alors Christophe Arnaud, CEO de Blue Systems. Alors tu sors d'une plénière sur la scène du Hub Institute à l'occasion du Sustainable Mobility Forum. Et ce qu'on te propose, c'est un petit échange sur des sujets qu'on n'a pas forcément pu aborder. Alors tu l'as dit sur scène, les villes font en sorte en tout cas de se réorganiser et d'avancer de plus en plus sur le fret. L'urbanisation est de plus en plus forte. Tu l'as évoqué avec des chiffres très évocateurs. Plusieurs solutions plus ou moins futuristes existent. Est-ce que tu pourrais, à cette occasion, nous développer quelles sont les expérimentations en cours que toi, tu vois ? Avec grand plaisir. Ce qu'on a vu dans cette période un peu de Covid où on était tous confinés, on s'est un peu rué sur les achats sur Internet et ça a géré pas mal de trafic puisqu'il faut livrer tous ces achats qui en plus ont des fortes attentes puisqu'on veut être livré en moins de 24 heures, presque la même journée lorsqu'on commande le matin. On est donc très demandeur et donc on voit une nouvelle typologie de providers, d'opérateurs de mobilité arriver en ville qui ont eu la particularité de pouvoir aller chercher ce dont on a acheté ou ce dont on a besoin, donc des paniers repas ou des biens de consommation, sans aller le chercher dehors dans un magasin, qui pourtant n'est pas forcément très éloigné. Et donc on voit des véhicules autonomes qu'on appelle des bots, des delivery bots, donc c'est vraiment du dédié à la logistique du dernier match ou du dernier kilomètre. Et on le voit sur au moins 3 villes aux États-Unis déjà, sur San José, sur Santa Monica et sur Los Angeles. Mais alors sur Santa Monica, il y a eu cette année, et je pense qu'il y a eu cette volonté de la ville de vouloir un peu sauter sur l'occasion du Covid pour aller tester quelque chose de grandeur nature, en allant jusqu'à choisir 6 opérateurs, dans une toute petite ville, Santa Monica, c'est un peu Boulogne, pour aller choisir 6 opérateurs qui vont aller permettre la livraison à domicile de tout ce qu'on peut imaginer selon une taille assez contenue tout de même. Et donc ce sont des véhicules autonomes. Et on parle d'un petit millier pour aller offrir ce service tout en restant en fait de manière très sécurisée chez soi. Donc on voit ça, c'était un peu de la science-fiction de voir des espèces de robots à 4 roues qui utilisent les trottoirs, qui sont bardés de capteurs avec des caméras, qui s'arrêtent quand il y a des passants, qui passent les passages cloutés et qui permettent de tout simplement apporter ce dont on a besoin et ce à quoi on a pu acheter sur Internet. Alors ça nécessite de savoir comment aussi optimiser la flotte, j'imagine, avec une plateforme de partage. Oui. Comment ça se passe ? Effectivement, l'usage de notre plateforme par la ville pour pouvoir gérer ces opérateurs va permettre de donner une vision sur l'offre et la demande. Le millier que j'ai évoqué, il est totalement arbitraire au départ. Le but, c'est d'avoir du volume pour certainement après réduire la flotte. Créer des hubs, non pas de mobilité, mais de mobilité pour la livraison, pour aussi aller chercher en fait en sortie des villes l'ensemble des biens qui ont été livrés certainement depuis bien plus loin dans d'autres villes. Amazon couvre tous les États-Unis évidemment. Donc le but c'est d'empêcher les gros camions polluants d'arriver en ville, d'envoyer des robots aller les chercher pour aller les redistribuer sur le dernier mile. Et le but c'est de chercher une optimisation de la flotte et de pourquoi pas avoir des opérateurs qui vont aller chercher, pas forcément à vide, en fait des biens en allant d'abord livrer sur son passage peut-être un panier repas à un client et continuer sa collecte vers des biens sur un dépôt Amazon par exemple. Alors on est très à l'horizontale, près du sol, et puis là je te propose de décoller, alors parler un peu de livraison par drone volant. Alors qu'est-ce que ça suggère derrière ? Forcément j'imagine des problématiques de régulation pour les villes. Comment se positionne Blue System par rapport à cette problématique ? Alors effectivement on a parlé de bots, de delivery bots, et effectivement ce sont des drones, on appelle ça des drones. Et les drones volants, effectivement, c'est plus véritablement un mythe, c'est quasi une réalité, on devrait le voir et le tester sur nos plateformes incessamment sous peu. La FAA, qui est l'équivalent de la DGAC aux États-Unis, a autorisé 17 villes la livraison par drone de matériel médical. Et donc ça signifie qu'il va y avoir des tests, et donc pour nous, pour qu'on puisse fonctionner et faire représenter en fait un parcours de vol intra-urbain par des drones, il va falloir qu'on passe en tridimensionnel. En termes de régulation, il va falloir que la ville définisse des hauteurs de vol, des couloirs aériens. Ce qui est intéressant, c'est qu'à partir du moment où on est sous les immeubles, en fait, on passe en régulation de ville, même si évidemment la FAA ou la Direction Générale de l'Aviation Civile a certainement un mot à dire. On arrive quand même sur des problématiques assez complexes puisque les couloirs de vol, ça signifie qu'il faut passer au-dessus d'eux.
de choses, d'éléments, de maisons, de passants, de voitures. Et donc, il y a toujours ce danger que ça puisse tomber de manière tout à fait accidentelle. Et donc, il faut préparer à la fois des fréquences de vol pour aussi essayer de baisser la nuisance potentiellement sonore. Des petits drones, ça fait pas trop de bruit. Des gros drones, ça fera demain du bruit. Donc l'idée est effectivement de passer en tridimensionnel pour pouvoir arriver à aller évaluer des vitesses, des hauteurs de vol et de faire une régulation qui donne un espèce de passage, de point de passage et d'itinéraire pour ces opérateurs. Le cinquième élément, on y est là. Exactement. C'est ça. Alors, en termes de développement durable, je crois que tu constates aussi, au fur et à mesure des marchés que tu peux passer avec les différentes villes, et New York tout récemment, cette demande de plus d'éco-responsabilité de la part des villes. Comment ça se concrétise? Qu'est-ce que tu Sur l'ensemble des opérateurs qui ont été quelque part emmenés sur ces plateformes, à la volonté de la ville, il y a une véritable régulation. Les villes avec qui on travaille emmènent tout le monde, forcent à implémenter cette manière d'échanger données en double sens, mais en échange d'un permis d'opération et d'une garantie d'équité d'opération. Toutes ces villes demandent des nouveaux KPI sur les émissions qui sont on va dire, sauvegardées ou qui n'ont pas été émises par l'usage de véhicules électriques ou non électriques. Le fret, on en parlait, avant ça venait avec un camion potentiellement diesel en ville. Le fait d'arrêter l'entrée de ces camions en périphérie de ville et d'utiliser des robots électriques, c'est une économie d'émissions et donc on nous demande ces calculs-là. On nous demande également de calculer, de remonter la consommation électrique parce que qui dit je prends en compte des impacts sustainable, la création d'électricité, ça reste quand même une production qui peut aussi générer des émissions, mais pas forcément en ville, mais délocalisées. Et donc l'idée est de voir quelles sont la consommation électrique de véhicules qui peuvent éventuellement être électriques pour la livraison en ville. Parfait. Est-ce qu'il y aura un point que tu souhaiterais développer à cette occasion? Non, mais je pense que la plupart des villes aujourd'hui acceptent et font entrer des opérateurs qui ont cette conscience sustainable, d'où l'implémentation de beaucoup de ces nouveaux KPI. Mais le choix aujourd'hui se fait véritablement dans cette direction-là. Et on l'a vu sur les 2-3 dernières années, les fabricants de trottinettes et les opérateurs ont vraiment amélioré leur capacité à mettre à disposition des véhicules beaucoup plus, non pas seulement propres, mais aussi facilement recyclables, beaucoup plus robustes, et donc qui forment un tout sur une approche très écologique et également économique. Parfait. Merci beaucoup Christophe et on te dit à très bientôt au Web Institute.